Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Capgemini, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 2%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez me donner des idées d'entreprise pour mes prochaines vidéos d'analyse fondamentale et technique, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale de Capgemini sur Zone Bourse. On ira voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Ensuite on passera sur Morning pour voir aussi tout ce qui concerne son historique de dividendes ou encore sa droite de régression. Après on passera à l'analyse technique sur TradingView pour vraiment voir la tendance long terme de Capgemini en données mensuelles, hebdomadaires et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Capgemini ou tel est mon cas étant déjà actionnaire de me renforcer sur des zones techniques clés. Et en conclusion, on ira sur le site ABC Bourse qui donne une note sur 20 au niveau des fondamentaux de Capgemini. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de Capgemini sur Zone Bourse. On va rapidement voir les activités de Capgemini. Donc, elles figurent parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles: la conception, développement et intégration de systèmes, prestations d'infogérance, prestations de services de technologie et d'ingénierie et des prestations de conseil. Au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, on a la France avec un peu plus de 20%, Royaume-Uni, Irlande 12%, le reste de l'Europe avec un peu plus de 30%, l'Amérique du Nord un peu moins de 29% et Asie-Pacifique et Amérique latine un peu moins de 9%. Donc au niveau de sa répartition géographique, on est sur environ 60% d'Europe et 30% d'Amérique du Nord et après une petite partie Asie, Amérique latine. Donc suite à ces résultats du troisième trimestre qui viennent de tomber il y a quelques semaines, Capgemini a beaucoup baissé suite à ces résultats parce qu'ils n'ont pas été très très bons. Donc ils revoient à la baisse leurs prévisions pour 2024. Bon, bah, c'est pas les seuls, mais c'est quand même pas de bon augure. Donc il y a eu sanction au niveau de son cours de bourse. Maintenant, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est quand même que les marges restent toujours assez, assez intéressantes. Et ce qui a coincé, c'est vraiment au niveau des secteurs, de sa répartition géographique, parce qu'on a eu en Amérique du Nord moins 3,9%, en France moins 2,5%, Asie-Pacifique moins 2,2%, alors que le Royaume-Uni a fait plus 0,4 et l'Europe plus 1 et donc renué avec la croissance. Donc on voit qu'il y a vraiment un ralentissement général suite à ces résultats du troisième trimestre de Capgemini. Donc il faudrait, pour ma part, étant déjà actionnaire de Capgemini, je suis en patience. Et surtout, peut-être attendre de voir les résultats de cette année de Capgemini et peut-être qu'en 2025, repartir sur une croissance sur toutes les zones géographiques. On va maintenant aller voir les ratios financiers de Capgemini. Donc, on va commencer avec son compte de résultats. Là, on est sur des données annuelles. On voit que c'est vraiment pas mal, hein. C'est même très bien. Chaque année, on a une augmentation de chiffre d'affaires. Là, comme je viens de vous le dire, suite à ces résultats du troisième trimestre, on devrait baisser au niveau du chiffre d'affaires en 2024, même au niveau des marges. On est sur une marge d'exploitation qui devrait être aux alentours des 13%. Les années précédentes étaient au-dessus des 13%. Personnellement, j'aime bien les marges d'exploitation
au-dessus des 10%, mais pour des entreprises de ce secteur, c'est souvent des marges assez élevées. Là, on est sur une marge correcte et un ralentissement qui devrait se voir en 2024. Et normalement, pour les prévisions, 2025 devrait repartir sur des marges bien supérieures à 13% et une reprise au niveau de sa croissance de chiffre d'affaires. On va continuer maintenant avec par exemple le ROE. Le ROE, j'aime bien le regarder, c'est ce qui concerne la rentabilité. Je vous rappelle que le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc on va voir son historique de ROE. On va mettre par exemple à partir de 2020, on était sur du 13%, on est monté à 15,88, 17, 2023, 16,5, 2024, on devrait encore augmenté, donc c'est plutôt très positif. C'est comme je vous ai dit, suite à ces résultats, on a toujours des marges qui tiennent vraiment le choc. Donc c'est intéressant, on va avoir un ralentissement de son chiffre d'affaires, mais on voit qu'au niveau du ROE, on est sur une progression entre 2023 et 2024. Donc c'est plutôt intéressant. Après 2025, on devrait peut-être baisser, mais on est quand même sur un ROE aussi plutôt pas mal. Personnellement, ROE au-dessus de 15 pour ce genre d'entreprise, c'est vraiment vraiment pas mal. Et surtout, il faut surtout regarder aussi son historique de ROE pour voir sa rentabilité, si elle augmente ou si elle baisse. Là, sur Capgemini, on est plutôt sur un ROE qui augmente chaque année, donc c'est bien évidemment très positif. On va continuer avec le leverage pour voir la santé financière de Capgemini. Là, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est pareil. Ce que j'aime bien, c'est un leverage inférieur à 3 fois et surtout un leverage stable par rapport à l'entreprise. Qu'on ne soit pas à 3, après qu'on descende à 1 et que chaque année on fait un peu les montagnes russes. Donc là, au niveau de Capgemini, c'est plutôt très positif parce que là, c'est même pas un coup on monte, un coup on descend, c'est un leverage qui diminue chaque année. On était en 2020 à 1,94, on est descendu à 1, 0,82, 0,55. Donc très très positif ce leverage et on devrait encore chaque année diminuer au niveau de son leverage. Donc excellent point positif au niveau du leverage de Capgemini. Donc rien à signaler au niveau du leverage qui est très positif. On va continuer. On peut aller voir le bénéfice net par action parce que Capgemini verse un dividende depuis de nombreuses années. Donc le bénéfice net par action est très important, même pour les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Mais c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc là, c'est la même chose. Un bénéfice net par action qui augmente chaque année, c'est très positif, surtout pour ce secteur. C'est entre guillemets essentiel. C'est un secteur en croissance, c'est une entreprise de croissance. Donc, il faut qu'un bénéfice net par action augmente chaque année. Là, donc c'est le cas 2020, on était à 5,55 €, 6,66, donc une augmentation de 20%. Là, on a augmenté à 8,79. Après, en 2022, soit presque 32% d'augmentation. Et puis là, on voit qu'il y a un vrai ralentissement. On augmente encore le bénéfice net par action, mais que de 6%. 2023 et 2024, on devrait augmenter, mais vraiment très timidement. Soit pour les prévisions, on verra cette fin d'année, mais on va être à peu près aux alentours des 9,70 €, soit une toute petite augmentation pour cette année 2024 et 2025, ça devrait aussi être plutôt faible. Bon, là, ils mettent 10%, mais bon, on n'en est pas encore sur des prévisions de 2026. Mais on voit très bien au niveau du bénéfice net par action qu'on a quand même un ralentissement de Capgemini. Maintenant, c'est pas catastrophique parce qu'on n'a pas une baisse, mais on a un ralentissement du bénéfice net par action. Donc, affaire à suivre durant les prochains mois. Donc,
Donc bénéfice net par action plutôt positif, mais ralentissement donc à surveiller de très près. On va continuer avec le payout ratio. On va continuer avec ce qui concerne le dividende, parce que le payout ratio, c'est très important. C'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc, bien évidemment, un payout ratio plutôt faible et plutôt très intéressant, et surtout pour pas que l'entreprise se mette en danger. Personnellement, j'aime bien un payout ratio inférieur à 50%, mais là c'est pareil, il faut faire au cas par cas et par rapport à l'entreprise. Bien évidemment, une entreprise qui arrive à générer des très bons résultats annuels avec un payout ratio de plus de 70%, et j'ai envie de dire pourvu que ça dure. C'est par rapport aussi au secteur d'activité. Capgemini, secteur un peu de la tech, il faut beaucoup d'investissement et donc un payout ratio plutôt faible, mais on voit très bien, bon, 2019 on était à 38%, après on est descendu à 35, 36, 36, 36, donc on voit que c'est plutôt, ça suit, hein, c'est très correct. On a un dividende qui augmente chaque année, mais comme on a vu que le bénéfice net par action augmente aussi chaque année, ça nous fait un payout ratio qui reste aux alentours des 35%. Là, 2025, 2024, 35, 36. Donc voilà, c'est très intéressant et surtout très encourageant pour le futur. Si on a un bénéfice net par action qui augmente encore chaque année, Capgemini augmentera, je pense, son versement de dividendes, ce qui fera un payout ratio qui restera très stable. Et on va finir comme ratio financier. On peut voir la valorisation avec le PER aussi, qui est important de jeter un coup d'œil. Donc le PER de Capgemini, on voit que durant ces dernières années, on est plutôt sur un PER assez faible. Pour ce secteur, on voit la moyenne sur les 5 dernières années de 23 fois. On était monté à plus de 32 fois en 2021, mais là on est sur du 2022, 17, 20, là on devrait baisser à 16. Je vous rappelle que le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, en termes relatifs bien sûr. Donc, comme on va voir tout de suite après avec l'analyse technique, que Capgemini est plutôt revenu sur des niveaux bien moins hauts que ses tops, et si son bénéfice net par action augmente et que son cours de bourse diminue, et on aura un PER plutôt faible, mais on est sur un PER plutôt intéressant au niveau de Capgemini et de son secteur d'activité. Donc on peut aller voir un peu plus en détail au niveau de Capgemini son PER. Bien évidemment, là je vous fais un peu une synthèse parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Bien évidemment, en commençant peut-être aussi par le site des entreprises qui vous intéressent. Vous pouvez aller sur le site de Capgemini qui est très intéressant aussi à fouiller. Sur Zone Bourse, vous avez plein de ratios financiers aussi à fouiller pour encore plus rentrer dans les détails. Là, je vous fais un peu des ratios sur plusieurs profils, la santé financière, la valorisation, la performance, etc. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'aime bien personnellement regarder. Donc le PER, on voit qu'il diminue. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est par rapport à d'autres entreprises. On voit que Capgemini, dans service conseil informatique, on est sur des PER presque les plus faibles du marché. IBM, bon après, est-ce qu'on a la tech, c'est pareil. Bon après, c'est pas du Nvidia bien évidemment, mais si on fait tout un peu les secteurs, on est sur du 16 fois. C'est des PER assez faibles. De toute façon, en ce moment, on est quand même sur des sociétés du CAC 40, vu les cours actuels du CAC 40, sur une moyenne, je pense, des sociétés du CAC 40 sur des PER assez faibles, contrairement aux entreprises américaines. Mais bon, c'est pas nouveau, c'est pas tant nouveau que ça quand même. On a toujours eu plus de peut-être un meilleur avenir pour les entreprises américaines, donc on a des PER un peu plus élevés. Pour entre guillemets la rareté de l'entreprise, les investisseurs sont prêts
à encore augmenter le cours, même si c'est des PER assez élevés. C'est pour ça que le PER, ça ne veut pas dire qu'une entreprise avec un PER de 3 qui est très très faible, si les investisseurs n'en veulent pas, eh ben, le PER peut rester encore de nombreuses années à 3. Et sens inverse, voilà, je ne vais pas vous parler d'NVIDIA ou Tesla, mais ils ont des PER astronomiques, mais c'est pas pour autant que l'action chute. Il y a toujours un flux qui arrive sur ces actions. Donc voilà, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Après, faut le prendre comme un indicateur. Hein. C'est pas scientifique, bien évidemment. Donc voilà, au niveau du PER, on peut aller rapidement. Bon, le dividende, on en a parlé. On va voir un peu plus en détail. Voilà, on voit sa petite droite au niveau du put ratio, très très intéressant. Rien à dire. Vers les 35% de put ratio. On voit son dividende qui augmente chaque année en même temps que son bénéfice net par action. Donc c'est je pense, intéressant pour un investisseur long terme. Un petit dividende sur une action de croissance, c'est personnellement ce que je recherche pour le long terme dans mon portefeuille, avec bien évidemment diversifier vos portefeuilles. Donc voilà, sur Zone Bourse, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour au niveau de tout ça. On va maintenant passer sur Morning. Donc sur Morning, on retrouve ces statistiques. Donc le rendement sur dividende un peu supérieur à 2%. Au niveau des petits scores, on a une sûreté de dividende de 16 sur 20, donc très sûr. Son score de croissance, 8 sur 20, donc plutôt faible. Parce qu'on voit qu'il y a un ralentissement de la croissance et que son cours de bourse est plutôt sur une belle tendance baissière cette année. Donc maintenant la question, est-ce qu'on va entre guillemets arriver sur un plateau et une reprise en 2025 au niveau on va dire du rapport de ce troisième trimestre. Ils ont entre guillemets un profit warning pour cette fin d'année. 2025, il s'avance sur peut-être une reprise. Moi, j'attendrai peut-être après, on va dire, le premier semestre pour vraiment avoir des signaux favorables. On verra bien, de toute façon, je l'ai dans mon portefeuille, je vous en parle chaque mois, vous pouvez la suivre sur mon portefeuille. Donc on verra quand est-ce que j'en reprendrai au niveau de Capgemini. On continue, bon là c'est la petite à propos de Capgemini, on revoit où est-ce qu'elle travaille, c'est quoi son métier, etc. Ça c'est sa droite de régression, donc on voit très 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 haussière, bien évidemment. Sa droite de régression, on est repassé en dessous, des fois on peut passer au-dessus, comme en 2021 où on verra techniquement où elle avait vraiment explosé à la hausse. On était sur un écart type, là on est revenu presque sur un écart type en dessous de sa droite de régression. Bien évidemment, c'est pas scientifique, c'est aussi juste un indicateur parmi tant d'autres. On voit que quand elle retourne en dessous, après, elle repasse au-dessus, comme ici par exemple. La crash du Covid après explosion à la hausse, on a fait vraiment les montagnes russes. Donc voilà, sa droite de régression. On peut aller voir maintenant tout ce qui concerne son historique de dividendes. Donc Capgemini verse un dividende chaque année sans interruption depuis 18 ans. Donc c'est vraiment pas mal. On est sur un dividende une fois par an, versé au mois de juin. Et on voit son historique depuis 2012, où on avait sur une petite augmentation de quelques centimes. On voit là 1,10 €, 1,20 €, mais une augmentation chaque année. Après 2019-2020, on a eu une baisse. Et là, on a stagné. Et puis après, ces résultats ont été explosifs. Et là, ils ont augmenté la cadence au niveau du dividende. 1,95 €, 2,40 €, 3,25 €, 3,40 €. Et on verra pour 2025, pour la suite. Mais c'est plutôt positif, une entreprise qui verse un dividende en augmentation chaque année. Mais pour le faire, comme on a vu auparavant, il faut que son bénéfice net par action continue d'augmenter pour pas qu'elle se mette en danger avec son payout ratio. Nombre d'actions en circulation, donc c'est plutôt intéressant quand le nombre d'actions en circulation baisse, parce que je vous rappelle pour le
calculer le bénéfice net par action. Le calcul, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Donc moins il y aura d'actions, et ben plus le bénéfice net par action sera élevé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des rachats d'actions. Bon bah commentaire, un petit commentaire aussi. Et puis après, bon bah ça on a vu, on voit chiffre d'affaires qui devrait se stabiliser 2023-2022. On voit vraiment que dans le passé c'était vraiment pas une explosion, mais vraiment une belle progression au niveau du chiffre d'affaires. Et là, on devrait au moins stagner, peut-être baisser, on verra bien. Mais on est sur un ralentissement sur Capgemini. Et bien évidemment, il n'y a pas que Capgemini qui est dans ce cas. Mais là, on y est. On verra la suite. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour assez rapidement. Je vous invite bien évidemment à faire aussi de votre côté vos recherches si l'entreprise vous intéresse à vous personnellement. Et on va finir sur ça au niveau de l'analyse fondamentale de Capgemini. Allez, c'est parti pour l'analyse technique de Capgemini sur TradingView. Donc là, on est en données hebdomadaires. Je vous rappelle rapidement, les droites verticales, c'est les semaines, c'est les jours où j'ai repris des actions au niveau de Capgemini pour mon portefeuille PEA. Donc depuis le mai 2023, j'en ai pas repris au niveau de Capgemini dans mon portefeuille. J'attends une opportunité peut-être plus intéressante. Là déjà, on est revenu sur des niveaux qui pour moi sont bien plus intéressants qu'il y a quelques mois où on était vers les 230 euros. On verra bien la suite. On va se mettre en mensuel pour vraiment voir depuis ses débuts. C'est toujours aussi important, je pense, avant de se lancer dans une entreprise ou des entreprises aussi moins connues. C'est vraiment de voir depuis ses débuts ce qui s'est passé. Donc Capgemini, introduction en bourse en 94. Après, explosion suite à la bulle internet en 2000. On voit, elle était à 30 euros, elle est montée à 370. Donc, explosion à la hausse, comme beaucoup. Et puis, après, explosion à la baisse. On est revenu en 2002 sur sur les plus bas, encore plus bas que l'introduction de Capgemini. Après, on a fait un peu de tendance haussière, mais plutôt bien ordonné, hein. C'était pas des grandes vagues, mais ça montait progressivement. C'était plutôt intéressant. Et puis après, quand on a passé techniquement cette zone, ça c'est vraiment pour revoir vraiment dans le passé. On est sur des données mensuelles. Je vous rappelle, une bougie ça représente un mois. Donc là, quand on a passé ici, on voit même techniquement c'est plutôt propre. On a passé en 2014 cette zone. On est resté un peu quelques mois, de janvier 2014 jusqu'en décembre, donc presque une année, entre 50 et 58 euros. Et puis après, ça a explosé à la hausse. On a réussi à franchir cette zone de polarité qui était une résistance en 2007. Et puis après, on a construit vraiment une tendance vraiment haussière sur Capgemini. Il y a eu l'apparition de la moyenne mobile 200 mensuelle. Après, elles sont mises toutes dans le bon ordre, la 10, la 20, la 50 et la 200 mensuelle. Et depuis, on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle. Mais dernièrement, on voit que là, on a franchi cette moyenne mobile 50 mensuelle à la baisse. Donc, c'est jamais très bon. La dernière fois que c'était le cas, c'était durant le crash du Covid en 2020. Après, il faut quand même voir que avant le crash du Covid, Capgemini était aux alentours des 115 euros. 115 euros, et là, elle est encore à 164. Il y a des entreprises qui sont revenues quand même sur des niveaux pendant le crash du Covid, voire même plus bas. Donc on a quand même vraiment explosé à la hausse sur Capgemini. Si on se met ici jusqu'à ces plus hauts, on a fait 100%. Même ici, 100% en pas si longtemps que ça, en un an à peu près. 2020-2021, voilà, en un an on a fait 100%. Donc il fallait bien évidemment qu'elle respire. Elle a respiré dans une forme de canal baissier. Après, on est revenu. Là, c'était vraiment pas mal techniquement parce qu'on fait la hausse, la consolidation. Là, on était reparti, on avait fait des plus hauts. Et puis après, ça n'a pas suivi. On est reparti encore à la baisse sur Capgemini. On va se mettre en hebdomadaire maintenant pour voir un peu de plus près. Là, c'était pour voir la revue technique du passé de Capgemini. Là, on est en hebdomadaire. On va aller voir rapidement aussi
On va voir avec le CAC 40, son proxy, comme elle fait partie du CAC 40. On va voir la performance de Capgemini et du CAC 40. On va mettre par exemple depuis cette année. Depuis janvier, on est sur un CAC 40 bon, qui est presque à zéro. On est sur Capgemini qui est à moins 13%. Donc on voit qu'elle corrige et qu'on est bien sur une tendance baissière. Il y a juste à voir le graphique devant les yeux. On voit que c'est la tendance baissière des plus bas de plus en plus bas et on continue. On verra bien où ça va nous mener. Après, on peut voir sur 5 ans. 5 ans, donc depuis à peu près 2020. On n'est pas sur quand même une croissance extraordinaire de Capgemini. Plus 56%, bon bah c'est pas rien. On va mettre avec dividende investi, comme elle verse un dividende. Donc plus 68%, le CAC est à plus 25%. Voilà, il y a un petit écart, mais c'est pas non plus flagrant. Après, voilà, si on dézoome avec l'envolée post-Covid, bien évidemment, c'est bien meilleur au niveau de Capgemini, plus 130, plus 50. Voilà, bon, on va pas tout faire. On va pas tout faire, mais j'aime bien aussi regarder un peu comparer des actions par rapport à leur proxy et pour le cas de Capgemini par rapport au CAC 40. Donc on revient maintenant techniquement pour vraiment voir les zones techniques clés. Donc là on est pour moi sur une zone clé. Parce que on est revenu, si on se met en ligne de clôture, sur des zones de prix de très travaillées dans le passé, très travaillées. Après, bon bah ça peut aller jusque là. On voit ici en 2022, on avait zigzagué autour des entre 150, 159, et puis après on s'était extrait de ce. On va se remettre sans dividende comme je fais d'habitude. On s'était, voilà, on est à peu près là. On va enlever. On s'était extrait de ce canal baissier et on avait fait un plus haut. Là, on a fait une sorte de bull trap parce qu'on avait réussi à franchir les derniers plus hauts récents de Capgemini. Et puis bon, là, on est reparti sous une forme de canal baissier bien construit. On fait des baisses, on monte, baisse, on monte, baisse, on monte. Et là, on est reparti. Donc, on va voir ici si on repasse au-dessus de la zone des 175, qui serait déjà un premier signal plutôt positif. On retournerait sur des niveaux de prix de août 2024. Mais pour le moment, c'est pas trop ça. Là, on voit quand même que cette zone des 159 € depuis 2 semaines, tiens, on a eu cette baisse de moins 6%. On a fait une mèche basse pile poil. La semaine dernière, pareil, mèche basse vers les 159. Après, bon, le rebond n'est pas fulgurant. Pour le moment, cette semaine, on est à plus 1,51. On voit, voilà, les bandes de Bollinger sont ouvertes. C'est baissier, il n'y a rien à dire. En hebdomadaire, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20 pique déjà bien vers le bas. La 50 aussi. Et la 200 est en train de se retourner à la baisse. Donc, c'est baissier. Pour ma part, je patiente pour voir la suite. On a eu les résultats du troisième trimestre qui sont pas très bons. C'est pour ça aussi qu'on a eu la chute de Capgemini. Maintenant, rien ne vous empêche, si l'action vous intéresse, bien évidemment, à commencer à bâtir une position sur quand même cette zone technique assez importante vers les 160 €. Après, bon si ça lâche, on a une zone un peu plus basse vers les 140. Voilà, on verra bien. Mais commencer à bâtir à 149, 160, ça me paraît déjà moins déconnant que quand elle était à 200 €. Donc 159. Après, on peut avoir encore une baisse de 10%. On ne sait pas. Ça, bien évidemment, on ne sait pas. Moi, c'est ce que j'avais pris comme décision en mai 2023, d'en reprendre vers les 160. Elle avait explosé à la hausse. J'en avais pas repris. Là, on est revenu dessus. Donc, c'est à moi de réfléchir. Je patiente dans le contexte actuel. Donc, pour conclure, techniquement sur Capgemini, on est sur une zone technique clé qui a un gros support quand même. On voit depuis le passé, les 159 € ont tenu. Maintenant, est-ce que ce support va lâcher dans quelques mois? Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de faire votre choix. Moi, ça va être à moi aussi de réfléchir. Et puis après, si ça lâche, on peut aller rapidement quand même à 140 et on verra, on va suivre ça au niveau de Capgemini. Techniquement, c'est pas joli, on a dit canal baissier depuis cette année presque, avec toutes les moyennes mobiles au-dessus. Donc prudence, patience, mais sur des zones de prix qui sont quand même bien plus intéressantes qu'en début d'année. Donc pour conclure sur Capgemini, on va aller rapidement sur le site ABC Bourse.
pour voir au niveau de son analyse financière et mettre une note sur 20. Au niveau de la note, ABC Bourse nous donne une note de 14 sur 20 au niveau de Capgemini, donc c'est plutôt une bonne note. On va voir rapidement les parties. Donc au niveau de l'évaluation, on est sur un 4 sur 6. On a, comme on a vu, un PER plutôt faible par rapport au PER du secteur, donc c'est plutôt positif. Potentiel consensus des analystes positifs, mais comme beaucoup on va dire. Donc on est quand même sur une bonne note, 4 sur 6. Au niveau des risques, pareil, on a vu que le chiffre d'affaires a augmenté chaque année, même si là on a quand même un ralentissement au niveau de cette année 2024, mais bon, dans le contexte actuel, comme beaucoup d'entreprises, mais des marges qui devraient rester quand même très élevées, comme on a vu avec le REE. Voilà, les capitaux propres de la société sont-ils positifs? Bien évidemment. La santé financière, on a vu le leverage inférieur à 3, donc plutôt très positif. Et puis après, on voit le taux de rentabilité net aussi supérieur à 5%. C'est bien évidemment aussi positif. Donc rien de particulier au niveau de la santé financière de Capgemini. Le dividende est supérieur à celui du secteur, donc c'est plutôt positif. Après, bon, là, on a des croix rouges parce que il est inférieur à 3,5 au niveau du rendement et puis 6%. Mais bon, c'est une action de croissance. Entre guillemets, on la prend pas pour son rendement sur dividende, plutôt pour avoir un petit rendement sur dividende et entre guillemets des plus-values latentes et une continuation de la tendance haussière très long terme. Bien évidemment, au niveau des performances passées, pareil, on est sur un ROE de la société plus élevé que supérieur au ROE du secteur, donc c'est plutôt aussi très positif. Bon, résultat bénéficiaire bien évidemment. Donc voilà, on est sur un bon score, 14 sur 20, on voit la petite infographie, plutôt intéressant. On est quand même sur une entreprise avec des fondamentaux que je trouve très solides et je pense pour encore de nombreuses années. Là on retrouve les informations clés, le PER de la société est de 16, le PER du secteur est supérieur à 20, la valorisation, etc. Le ROE donc 15. Et puis bon là en bas, c'est la même chose qu'on a vu auparavant sur Zone Bourse ou encore sur Morning. C'est pareil, les actionnariats aussi. Intéressant de voir les principaux actionnaires. Là on retrouve la présentation de la société, etc. Et encore des chiffres et des chiffres. Donc voilà au niveau de la conclusion de Capgemini. Personnellement, étant actionnaire, bien évidemment que j'apprécie l'entreprise. Maintenant, fondamentalement, on a vu qu'on est sur une année de ralentissement. Le cours de bourse suit en fait les résultats de Capgemini. Ils ne sont pas décorrélés, donc c'est plutôt aussi positif. Quand l'entreprise va vraiment bien, le cours de bourse baisse. Là, on est sur un niveau technique plutôt très intéressant, sur un gros support de long terme. On va voir s'il tient et on verra surtout, on suivra ensemble les prochains résultats et bien évidemment le résultat annuel en début 2025. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des actions bien évidemment éligibles au PEA versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez me donner des idées d'entreprise pour mes prochaines vidéos, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende summoning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera jeudi pour le suivi technique des 20 sociétés, partie 2 pour ce mois de novembre. On verra où est-ce qu'elles en sont et on ajustera au mieux les zones techniques clés à surveiller de près. Allez, bye!